Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Aujourd'hui à l'émission, je vous parle de certains joueurs dans chacune des équipes qui pourraient être de belles options pour vos fantasy football. Je me mouille pour la première fois de la saison avec un classement de chacune des 4 divisions de la conférence de l'américaine dans la Ligue nationale de football. Quelles équipes seront à surveiller pour la prochaine saison? Et je vous propose certaines stratégies qui sont très populaires sur les réseaux sociaux. Je vous parle entre autres des stratégies en choisissant aucun porteur de ballon dans les premières rondes. Tout ça à l'émission Fanball. Bonne émission! Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi pour une deuxième saison le balado Fanball. Saison 2, premier épisode, je suis vraiment très content de vous retrouver tous les auditeurs de cette première saison et les futurs auditeurs et même ceux qui vont décider de suivre la version vidéo parce que nouveauté cette année pour la saison numéro 2, on aura bien sûr un vidéo pour accompagner les discussions football. Bien sûr, on va revenir à parler NFL, parler surtout de fantasy football, parler de les prédictions et essayer de dénicher la meilleure stratégie ou dénicher le joueur qui pourrait vous faire gagner votre prochaine saison de fantasy football. On est à la fin du mois de juillet, début août et je me suis dit pourquoi pas, faut se lancer, faut commencer notre préparation en vue du fantasy football. Mais avant de parler stratégie, avant de parler joueurs, je voulais commencer cette saison 2 comme j'ai commencé la saison 1 avec mes prédictions pour la prochaine saison de la NFL. Donc, je vais me mouiller dès le premier épisode et d'y aller de certaines prédictions assez audacieuses, d'autres peut-être un peu plus sécuritaires en parlant des Chiefs, par exemple, mettons. Sinon, on va tenter de... Juste avec ces prédictions-là, vous allez avoir une bonne idée de quels seront les joueurs. Si un joueur fait partie d'une bonne équipe, automatiquement a plus de chances de faire des points pour votre fantasy football. À l'inverse, si un joueur fait partie d'une équipe qui ne fera vraiment pas un long bout de chemin, ne participera pas aux éliminatoires, des fois, c'est un peu plus risqué. Est-ce qu'il est seul? S'il est seul, ça peut peut-être compenser. Il va avoir plus de réceptions, il va avoir plus de ballons à porter comme s'il est un porteur de ballon. Donc ça peut changer, mais souvent, une équipe qui fait énormément de points, automatiquement, on a des bons joueurs dans cette formation. Donc, je me lance. Je vais commencer avec la division qui va être la plus facile dans la division américaine, dans la conférence de l'américaine. Je parle bien sûr de la division Ouest. Et pour le premier épisode de cette saison 2, je vais y aller avec seulement les prédictions pour l'américaine. Pour l'épisode numéro 2, ça va être la nationale et par la suite, on va pouvoir se mouiller davantage et d'y aller des prédictions déjà pour le Super Bowl ou quelles sont les équipes qui ont le plus de chances d'y accéder. Mais pour l'américaine, division Ouest, première position, pas le choix d'y aller avec les champions en titre, les Chiefs de Kansas City. Pourquoi? Patrick Mahomes, Travis Kelce, Isaiah Pacheco, on a des bons receveurs de passes, peut-être le meilleur entraîneur-chef de la Ligue. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi les Chiefs ne termineront pas premiers dans cette division qui est quand même plus facile que les dernières années. L'année passée, on avait quand même les Chargers où on pensait qui serait une bonne formation. Cette année, c'est à l'inverse. On recommence au niveau de Los Angeles. Donc, ça laisse le champ très ouvert aux Chiefs de Kansas City. Pour les Chiefs, Patrick Mahomes, je l'ai dit, Travis Kelce. On avait aussi des jeunes receveurs de passe lors de la dernière saison. J'ai l'impression qu'on a été chercher un peu plus d'expérience avec un Super Bowl, entre autres. Mais on a aussi Hollywood Brown, un marchand de vitesse. Les Chiefs, un peu comme les Dolphins, c'est des attaques qui peuvent être extrêmement explosives et je pense que c'est ce qui rendait les Chiefs l'année dernière un peu moins intéressants, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment de marchand de vitesse ou de receveurs éloignés qui pouvaient changer une partie à eux seuls. Donc cette année, je pense qu'avec Hollywood Brown, ça pourrait
changer la donne et surtout, on le sait, Pacquiao comme porteur de ballon, il est très impressionnant. Il court avec une certaine hargne là, dans les yeux, là, ce qui fait en sorte qu'il est extrêmement difficile à frapper, à ramener au sol. Donc, on a une attaque équilibrée. La défensive, elle est toujours aussi redoutable au bon moment pour les Chiefs et c'est ce qui fait leur puissance. Donc, sans surprise, les Chiefs vont terminer au premier rang de cette division. Deuxième position, j'y vais quand même avec les Chargers parce que souvent, quand il y a des équipes qui sont un peu plus équilibrées comme ça, là, où on ne sait pas trop s'ils vont finir 2, 3, 4, je me pose la question toujours suivante. Qui a le meilleur corps arrière? Et entre les Chargers, les Broncos et les Raiders, le choix est simple, c'est Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles. Donc, je vais avec une deuxième position. On ne sera peut-être pas aussi redoutable. On a un nouvel entraîneur, un Harbaugh. Je pense qu'on va revenir à la base et j'ai très hâte de voir peut-être la deuxième moitié de saison pour les Chargers. On va avoir déjà l'empreinte de Harbaugh là, qui va être bien enfoncée là, dans cette équipe. Je crois qu'au début de la saison, on va peut-être se chercher un peu. J'espère que la défensive va être en mesure de lever son jeu d'un cran pour donner un peu de chance à Justin Herbert parce que les dernières années, même si on avait une défensive qui était extrêmement coûteuse là, sur la masse salariale, on accordait là, plus de 20 points là, facilement. Donc, il fallait espérer fallait espérer tout le temps là, que Justin Herbert inscrit une trentaine de points là, pour avoir une chance de rester dans la partie et même peut-être remporter la rencontre en fin de match. Donc, position numéro 2, les Chargers. En troisième position, c'est encore très serré. Je vais y aller avec les Raiders pour la simple et bonne raison qu'on a un peu plus d'expérience. J'ai aimé là, l'entraîneur-chef, là, l'ancien entraîneur-chef là, qui a terminé la saison, qui a été renouvelé. Là, on a enlevé le titre intérim là, pour cet entraîneur. Je pense qu'avec Max Cosby et Davante Adams, entre autres, on va être en mesure là, d'aller chercher quelques victoires et devancer les Broncos. Les Broncos, ça va être page blanche cette saison. On sait, on est lié là, pour un contrat de plusieurs saisons avec Sean Payton. Donc là, Sean Payton, avec la décision de bouger de Russell Wilson, on va recommencer à zéro et je pense que ça pourrait là, être intéressant de voir, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, là, déjà les changements si ça va être payant pour les Broncos, mais une chose est certaine, la saison risque d'être longue pour Denver. Donc ça, c'est la division Ouest. Je vais y aller avec une autre division qui, selon moi, pourrait être très, très intéressante, c'est la division Est. Donc, mes prédictions, les Dolphins en première position. Je sais, je suis un partisan des Patriots, mais il faut être raisonnable. Cette année, ça ne sera pas l'année des Patriots. Et l'année prochaine, ça risque de ne pas être l'année des Patriots non plus. Là. On est en reconstruction. Donc, les Dolphins en première position. On a vu une attaque explosive dans les dernières années. Tyreek Hill, on a Waddle, on a le nouveau contrat là, de Tua également. On a toujours un bon jeu au sol, beaucoup de vitesse. Donc, je n'ai pas de difficulté à voir les Dolphins terminer au premier rang de cette division. Pour la deuxième position, je vais y aller avec les Jets de New York. Je crois que Aaron Rodgers, on peut copier-coller ce qu'on a dit la saison dernière là, avant que Aaron Rodgers se blesse. Je pense qu'il va aller chercher, là, amener une certaine expérience, une certaine stabilité. Je ne crois pas, par contre, qu'on va retrouver la Aaron Rodgers des bons jours. On a eu des blessures et même je regardais quelques pratiques là, des Jets. Semble se tenir la jambe, pas celle de l'opération, l'autre. Donc, on sent qu'il y a une certaine nervosité là, dans le clan de Aaron Rodgers, mais on a quand même des bons atouts. On a été signé là, Mike Williams, on a toujours Garrett Wilson comme receveur de passe et Breece Hall, assurément là, un des porteurs de ballon à surveiller là, dans votre repêchage fantasy football, mais tout au long de la saison. Et en plus de ça, malgré la blessure d'Aaron Rodgers l'année dernière, la défensive avait réussi à les garder dans le match semaine après semaine. Donc, si on a une attaque qui est moindrement un peu plus explosive que l'année dernière, je pense qu'on va être... on aura une bonne chance de faire les éliminatoires cette saison pour les Jets. Ce qui m'amène à la troisième position, vous l'avez deviné, les Bills de Buffalo.
Pourquoi? C'est toujours très difficile. Hein? Tantôt, je disais, on prend le meilleur corps arrière possible. Le meilleur corps arrière dans cette division, c'est de loin Josh Allen, mais il est rendu seul à Buffalo. On avait Stephon Diggs, peut-être un petit problème dans le vestiaire, mais sur le terrain, il n'était absolument pas un problème avec sa connexion là, avec Josh Allen. C'était tout un duo, le corps arrière receveur de passe, mais là, il va falloir trouver d'autres options. On a certains receveurs qui devront prendre un pas par en avant. On peut penser aux alliés rapprochés, là, Dalton Kincaid et Dawson Knox. Sinon, on a toujours la recrue là, qui semble bien faire, Keon Coleman. Très, très intéressant à écouter lors des entrevues. Là. Répond pas toujours les réponses traditionnelles si je reste respectueux envers Keon Coleman, mais bon, il est très divertissant et je pense qu'il pourrait aller chercher une bonne partie là, des réceptions pour les Bills, mais il ne sera pas le remplaçant là, de Stephon Diggs, pas cette année du moins. Donc, je vois que les Bills vont prendre un petit pas de recul là, pour la prochaine saison. Josh Allen a transporté les Bills sur ses épaules lors des dernières années, mais là, ça commence à être très difficile à lui demander, là, surtout que la division devient de plus en plus compétitive. Et en 4e position, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je comprends que les Patriots sont en reconstruction, on n'est vraiment pas au même endroit là, que les Bills, les Jets et les Dolphins dans la planification. Un nouvel entraîneur-chef, Mayo, un peu comme ce qu'on voit là, avec les Broncos. Nouvel entraîneur-chef, nouveau corps arrière. Pour les Broncos, Peyton en est à sa 2e année, mais là, c'est vraiment sa première année où on essaie de tout recommencer. Donc, les Patriots vont être en reconstruction pour les 2, 3, peut-être 4 prochaines années. Et dans les dernières années du contrat là, du recrue de Drake May, on pourra là, juger si le choix de Drake May au 3e rang là, au total sera le bon pour les Patriots. Donc, je répète, numéro 1, Dolphins, numéro 2, Jets, 3, les Bills, et en 4e position, les Patriots. Par la suite, je me dirige, on va aller vers la division sud de l'américaine. Première position, la nouvelle équipe de Stephon Diggs, les Texans de Houston. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises de ce côté. L'attaque me fait penser un peu à l'attaque des Bengals il y a quelques années. On avait Ja'Marr Chase, on avait Bolt, on avait Higgins, on avait Joe Mixon qui est rendu maintenant là, avec les Texans et on avait Joe Burrow. Je pense que c'est la même chose pour les Texans. Là. On a une attaque tellement diversifiée. On a 3 bons receveurs de passe, 3 excellents receveurs de passe. Tank Dell, Nico Collins, Stephon Diggs. Et ça peut être 1, 2, 3 pour n'importe quelle position là, pour ces receveurs de passe. Je pense que même Tank Dell, qui a peut-être l'étiquette de 3e receveur de passe, il est quand même là. Il pourrait être un receveur numéro 1 de certaines formations de la Ligue nationale de football. Il y a Joe Mixon comme porteur de ballon. Je pense qu'on vient d'aller chercher là, vraiment là, un joueur qui est vétéran avec Houston, qui va donner un gros coup de main là, à C.J. Stroud. Et on va pouvoir là, avoir cette petite option de passe. Il va pouvoir aller chercher des bons gains là, en premier et 2e essai. Donc, je pense que ça vient vraiment stabiliser cette attaque. Et C.J. Stroud, qui a connu une saison exceptionnelle lors de sa saison recrue, je pense qu'il va avoir une autre bonne saison. Et les Texans, assurément, seront des éliminatoires pour la prochaine saison. Et les Texans, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une défensive qui n'a rien à envier là, aux autres formations de la Ligue nationale de football. On a une défensive qui n'a pas vraiment de super vedette. On va en avoir une cette année avec Anderson, Will Anderson, l'ailier défensif qui a été repêché là, au 2e rang, au 3e rang là, l'année dernière. Je pense que cette année, il va vraiment prendre un énorme pas par en avant et il sera redoutable. Je sais qu'il y a certains fantasy football où on peut choisir un joueur en défensive. Anderson ne sera certainement pas un des premiers choix là, pour les joueurs en défensive, mais pourrait être une surprise. À vous de tenter votre chance avec cet allié défensif là, qui est redoutable à Houston. Je sais, j'avais dit en début d'émission que je me concentrais seulement sur l'américaine, mais je vais y aller d'un petit teaser là, pour le prochain épisode. Les Texans de Houston sera la meilleure équipe
dans l'État du Texas. Donc, si vous comprenez ce que ça veut dire, vous avez un petit avant-goût là, pour l'épisode numéro 2 là, qui sortira dans une semaine. Donc, ça, c'était ma position numéro 1 pour la division sud de l'américaine. Deuxième position, j'y vais avec les Jaguars de Jacksonville. J'ai hésité longtemps là, avec les Jaguars et les Colts. Je pense que Trevor Lawrence est un très bon corps arrière. Il va avoir une bonne saison. Il y a encore des bons atouts. On est tenté là, d'y aller d'un coup de circuit la saison dernière en signant Calvin Ridley, en échangeant là, pour aller chercher Calvin Ridley. Ça n'a pas fonctionné, mais on a toujours des bons receveurs de passe là, pour les Jaguars. On peut penser à Christian Kirk, entre autres. Et on a surtout un bon porteur de ballon. Travis Etienne et Trevor Lawrence se connaissent, adorent jouer ensemble du bon football. Les deux viennent de la même université, jouent pour la même équipe dans la Ligue nationale de football et année après, depuis 2 ans, là, qui sont 2-3 ans là, dans cette ligue, les deux joueurs font beaucoup de points là, ensemble là, à Fantasy Football, même si c'est un duo, porteur de ballon et corps arrière. Donc, je pense que c'est ce qui fait que les Jaguars ont terminé au 2e rang, parce qu'au 3e rang, les Colts seront pas loin derrière. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette équipe, surtout au niveau des blessures. L'année passée, on est resté dans le coup sans Anthony Richardson. Il est très spectaculaire, fait penser un peu à un Cam Newton, court avec le ballon. Ça pourrait être un bon joueur là, pour votre fantasy football, mais il revient d'une blessure. Il ne faudrait pas qu'il se reblesse. On ne sait pas trop s'il va revenir, là, à quel endroit au niveau là, de sa forme physique. Donc, si Anthony Richardson est encore là, connaît une saison de 17 rencontres, même chose pour leur porteur de ballon, Jonathan Taylor. Là, on pourra vraiment parler là, de chance là, d'accéder aux éliminatoires. Sinon, si on a des blessures, des suspensions, des ci, des ça, ça peut être plus compliqué pour Indianapolis parce qu'on n'a peut-être pas autant de profondeur là, à toutes les positions que l'on souhaiterait avoir pour la formation d'Indianapolis. Et en 4e rang, là, donc c'est pas de surprise là, pour la formation là, des Titans de se retrouver au 4e rang. On est dans un nouveau cycle avec le corps arrière Will Levis, mais je pense qu'on pourrait peut-être surprendre quelques équipes, mais pas au point de percer et de faire un long bout de chemin là, en éliminatoire. Je pense qu'on peut, si on n'est pas préparé comme les Titans, comme à chaque année, c'est une équipe qu'on sous-estime facilement et elle peut nous surprendre. Perdre par un placement en fin de partie, c'est un match typique là, contre les Titans. Je pense qu'avec Ridley, cette fois-ci, là, on a DeAndre Hopkins également là, qui fait en sorte qu'il a connu une bonne fin de saison, là, Hopkins, avec le corps arrière. Je pense que ça peut être peut-être une option là, en fin de repêchage. Ça, c'est ma 4e position pour la division sud de l'américaine. Maintenant, on termine par la division nord de l'américaine. C'est de loin la division la plus relevée là, pour l'américaine. On a les Ravens, les Bengals, les Steelers, les Browns. 4 équipes qui peuvent, là, selon des experts, là, faire les éliminatoires. J'y vais en première position avec les Ravens. C'est drôle parce que là, j'y vais, je m'assume avec les Ravens, mais juste avant l'émission, je regarde mes notes, j'avais Ravens en 2e position. Mais là, j'y vais, j'ai décidé de m'assumer. Ravens de Baltimore en première position. Une équipe qui a été incroyable l'année dernière. On aurait senti qu'on a changé notre style de jeu en éliminatoire. On a essayé de surprendre les Chiefs. Et si on avait resté sur notre plan de match, je pense qu'on aurait eu une meilleure chance de battre la formation de Kansas City. On a une équipe qui est menée par Lamar Jackson, extrêmement spectaculaire, souvent des jeux d'options. Et là, on vient d'aller chercher enfin un porteur de ballon qui se blesse, je touche du bois pour le dire, mais presque jamais ou jamais. Derrick Henry est plus fort que les autres à sa position. Donc, il va pouvoir là, vraiment faire un impact, surtout là, lorsqu'on arrive là, dans la zone payante. Je pense qu'avec Lamar Jackson, qui est extrêmement spectaculaire avec ses jambes, capable de lancer le ballon, il l'a prouvé là, dans les dernières saisons. Et là, Derrick Henry, on ne peut pas vraiment là,
dire on va seulement surveiller les jambes de Jackson parce que on se rappelle que les jambes de Henry sont peut-être 2 fois plus grosses que celles de Lamar Jackson et ça pourrait vous faire encore plus mal. Donc, ça devient extrêmement difficile pour affronter les Ravens et on a une bonne défensive aussi. Là, on parle beaucoup de l'attaque, mais la défensive, elle fait partie des meilleures défensives de la Ligue. Et là, on peut ajouter un Mark Andrews qui revient d'une blessure, devrait jouer là, toute la saison, était revenu là, en éliminatoire la saison dernière là, et ça n'avait pas eu l'effet escompté, mais cette année, comme les dernières saisons avec Lamar Jackson, ils ont une belle chimie entre eux autres. Et il y a toujours le jeune receveur de passe, Zay Flower, là, qui va aller chercher sa part de réception. Je ne pense pas qu'il va connaître une aussi bonne saison que l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait peut-être moins d'options à l'attaque là, avec la blessure de Mark Andrews et des porteurs de ballon qui se blessaient souvent, qui étaient moins dominants comme un Derrick Henry en pleine forme. Peut-être c'était plus facile pour Lamar Jackson de se retourner et lancer le ballon vers Zay Flower. Là, on a des bons joueurs. Tout le monde va avoir sa part de ballon et ça va être une équipe redoutable. Donc, position numéro 2, vous l'avez compris, Bengals de Cincinnati. Je pense que c'est vraiment l'année de Ja'Marr Chase et de Joe Burrow. Ja'Marr Chase, dans les dernières saisons avec Joe Burrow, peut-être été un peu plus décevant, mais cette année, je pense que ça peut même être une option là, pour le meilleur receveur de la Ligue. C'est leur année des Bengals. Il faut vraiment qu'ils réussissent à sortir du lot parce que on a justement là, perdu quelques bons morceaux là, en Joe Mixon, en Bold également. Là, et il reste Higgins, Ja'Marr Chase. Ils vont avoir assurément un lot de passes dirigées vers eux et ça va être à eux là, de faire la différence. Je pense que si on donne le ballon à Ja'Marr Chase, les Bengals ont des bonnes chances de remporter leur rencontre. Donc, en position numéro 2. Position numéro 3, je vais avec les Steelers. Et même s'ils sont troisième dans leur division, là, je vais vérifier quelques trucs, là, mais assurément, là, sont dans les... c'est une des équipes là, qui pourrait là, faire les éliminatoires. Moi, je pense que la décision d'aller chercher Russell Wilson était la meilleure prise par cette organisation depuis des années. C'est pas un Joe Burrow, c'est pas un Patrick Mahomes, c'est un corps arrière qui a connu ses belles années au début de sa carrière avec les Seahawks de Seattle, avec quelques années par la suite et a été extrêmement décevant. Là, je le sais, j'ai tombé dans le panneau là, avec les Broncos. Je pensais que Wilson serait excellent avec les Broncos. Ce n'était pas le cas. Je m'en excuse. Mais cette année, je pense que il retrouve un peu le Russell Wilson, les conditions de ses années recrues avec les Seahawks. Il se retrouve avec une excellente défensive. Il a seulement besoin de garder le ballon là, le plus longtemps entre ses mains et ne pas faire d'erreur. Je pense que Russell Wilson, avec l'expérience qu'il a, il est capable amplement de remplir ce rôle. C'était ça le problème des Steelers les dernières années. On avait des corps arrière qui lançaient le ballon tout croche. Ça redonnait le ballon à l'autre équipe. Et même si on avait des gros jeux en défensive des Steelers, l'attaque finissait toujours par gâcher le travail. Je ne pense pas que Russell Wilson est le genre de corps arrière à ce stade-ci de sa carrière qui va venir gâcher le travail. Je pense que ça va être le corps arrière numéro 1 de la semaine numéro 1 jusqu'à la dernière semaine du calendrier et jusqu'en série d'après-saison. Je ne crois pas que ça va être Justin Fields. Lâchez-moi avec Justin Fields. C'est pas un corps arrière de talent NFL. Je m'explique. C'est un corps arrière qui est excellent là, pour faire partie des faits saillants là, des bulletins de fin de soirée, mais ce n'est pas un corps arrière qui est aussi précis, qui voit le jeu autant que ce que les autres coéquipiers là, des autres formations sont capables de réaliser. Donc, c'est pour ça là, que je me dis que c'est Russell Wilson qui devrait là, remporter le poste de numéro 1 et garder le poste numéro 1 jusqu'à la fin de la saison pour les Steelers. Position numéro 4, c'est les Browns de Cleveland. C'est pas une équipe qui manque de talent. Une équipe qui est remplie de talent. On parle de la défensive là, exceptionnelle avec les Myles Garrett de ce monde. On a des bons demi-défensifs. J'ai juste pas confiance en Deshaun Watson. Deshaun Watson, c'est un corps arrière qui a été suspendu. On dirait qu'il joue tout le temps à moitié blessé. On avait plus de chances l'année passée de gagner avec Joe Flacco, j'ai l'impression, que Deshaun Watson.
même si Watson était en santé ou suspendu ou avait décidé de manquer à la rencontre pour je sais pas pourquoi, il fallait qu'il déplace sa voiture dans le stationnement. On dirait qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas jouer, puis ce qui fait en sorte que les Browns de Cleveland, c'est pas une équipe une équipe sécuritaire là, à mettre un petit 2$ en début de saison pour remporter le gros lot. Donc, j'aime mieux me tenir loin de cette formation pour mes prédictions d'avant-saison. Par contre, il y a quelques bons joueurs dans cette équipe là, pour les fantasy football qui pourraient là, vous aider. On parle à Amari Cooper, receveur de passe qui est toujours sous-estimé, ramène son lot de points le fantasy football. Jerome Ford également, on se rappelle que Nick Chubb est revenu d'une blessure, mais n'a pas toujours été utilisé comme porteur de ballon numéro 1 là, malgré sa blessure. On était à 1 mois là, du début de la saison, donc Jerome Ford pourrait venir brouiller les cartes et aller chercher peut-être plus de ballons qu'un Nick Chubb là, pour la saison là, au grand complet et même dès la semaine numéro 1. Donc, ça peut être également une petite carte joker là, dans votre fantasy football. Donc, je résume un peu mes 4 divisions. Mes champions de mes 4 divisions sont les Dolphins, les Chiefs, les Ravens et les Texans. Je ne pense pas que j'ai été avec beaucoup de surprises pour mes champions, mais au niveau des deuxièmes places, ça bouge un peu, entre autres les Jets en avant des Bills. C'est peut-être un peu plus surprenant. Sinon, les Colts, il y a toujours aussi le fait que ça pourrait là, venir brouiller les cartes. Ça, c'est mes prédictions d'avant-rencontre. Maintenant, parlons, je le sais, le fanball, le balado, c'est aussi fantasy football. Fait qu'on va parler un peu de certaines stratégies. Là. J'en ai nommé 3 là, qu'on voit beaucoup là, sur les réseaux sociaux là, présentement. Et je voulais vous en parler pour essayer de différencier ces stratégies et vous expliquer pourquoi les utiliser, pourquoi qu'on ne les utiliserait pas. Donc, on y va avec la fameuse stratégie pas de porteur de ballon dans les premières rondes. Pourquoi on adopte ce genre de stratégie? C'est parce que si vous avez repêché un Nick Chubb la saison dernière et vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, ben après sa blessure, ça devient difficile de le remplacer. Et les porteurs de ballon sont la position, les joueurs qui ont le plus de chances de se blesser. Donc, si on gaspille un choix de première ronde, de deuxième ronde ou même à la limite de troisième ronde sur un porteur de ballon et qui se blesse, eh bien, on aurait certainement dû repêcher un receveur de passe qui a moins de chances de se blesser, plus de chances d'aller chercher des bons points et de ramasser un porteur de ballon un peu plus tard dans le repêchage. C'est sûr qu'il va être moins efficace, mais qui va peut-être être un peu plus fiable dans le sens qu'on aura une équipe un peu plus équilibrée. Ça, c'est la stratégie qui circule beaucoup ces temps-ci parce qu'en première ronde, on a un Christian McCaffrey, on a un Breece Hall qui sont de très belles options. Même chose pour Bijan Robinson, mais Christian McCaffrey a un historique de blessure. Breece Hall s'est déjà blessé. Bijan Robinson est à sa deuxième année dans le circuit. C'est difficile de dire c'est sûr de frapper comme coup de circuit là, dans cette stratégie. Des fois, c'est un peu plus risqué. Et c'est pour cette raison que c'est une stratégie que vous pouvez avoir en tête et vous préparer en conséquence. Peut-être miser un peu plus sur des receveurs de passe, des alliés rapprochés. On a des bons cette année. On n'a pas juste le Travis Kelce Show. On a Sam Laporta, entre autres, les Mark Andrews, George Kittle qui sont toujours très bons. Kyle Pitts qui devrait avoir un peu plus de ballons dirigés vers lui avec la signature de Kirk Cousins. Donc, on a d'autres options que les porteurs de ballon dans les premières rondes et c'est pour cette raison que cette stratégie existe. L'autre stratégie qu'on entend, c'est le porteur de ballon vedette. Donc, on choisit un porteur de ballon dans la première ronde. Par la suite, on repêche beaucoup de receveurs de passe, corps arrière même, elle est rapprochée et on garde d'autres porteurs de ballon plus tard dans le repêchage. Ça ressemble beaucoup à la stratégie qu'on a vue précédemment, dans le sens que la seule différence, c'est qu'on a au moins un porteur de ballon avec lequel on peut avoir réellement confiance.
même si on se retrouve avec des porteurs qui sont peut-être moins dominants, des porteurs de ballon comme, mettons, Stevenson avec les Patriots, des porteurs de ballon qui vont sortir 6e ronde, 7e ronde, que vous savez qu'ils ne vont pas vous faire absolument gagner à chaque semaine, mais au moins vous en avez un dans la première ronde que vous pouvez bâtir autour et vous croisez les doigts que ce porteur de ballon reste en santé le plus longtemps possible pour avoir le plus de chances possible de remporter votre finale de fantasy football. Et vous comprendrez que l'autre stratégie que je voulais vous parler, qu'on vois circuler beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la stratégie de porteur de ballon. Dans les 3-4 premières rondes, on fait le plein de porteurs de ballon. Comme ça, même s'il y en a un qui se blesse, ben on a un deuxième qui est élite, un troisième qui est excellent ou un quatrième qui est très, très bon, là, qui peut même jouer à une position flex. Je vous dirais que c'est le genre de stratégie que j'irais peut-être un peu plus dans un fantasy en mode standard, donc au niveau des points, la comptabilisation des points, uniquement sur le nombre de verges et les touchés et non par les réceptions, parce que les porteurs de ballon en réception, des fois, il y en a certains là, qui font beaucoup moins de points. Là, on pense à un Derrick Henry. En PPR, il n'est pas aussi bon qu'en mode standard parce que c'est rare qu'on l'utilise pour capter le ballon. C'est seulement pour courir au premier essai ou au deuxième essai. Je dis seulement, mais tout est relatif. Là. Mais si on a une stratégie comme ça, là, où on veut faire le plein de porteurs de ballon, si vous jouez en mode standard, là, ça peut être vraiment payant parce que on va couper l'herbe sous le pied là, des adversaires en allant leur chercher leurs porteurs de ballon qu'ils souhaitaient. Et vous autres, vous les avez tous. Par la suite, c'est les 3 ou 4 que vous avez pigés dans les 5 premières rondes. Restent en santé. Vous avez peut-être plus de flexibilité pour faire des transactions et peaufiner, là, combler peut-être les trous au niveau des receveurs de passe ou à d'autres positions que vous avez un peu négligées là, dans votre stratégie football. Donc, c'était les 3 stratégies que je voulais vous parler. La semaine prochaine, je vais faire mon dévoilement pour les champions là, de chacune des divisions dans la nationale. Je vais également m'avancer là, pour les éliminatoires et je vais vous dévoiler également mon top 10 des corps arrière dans la Ligue nationale de football. Top 10 en football, là, en qualité de NFL, mais un top 10 aussi pour préparer au fantasy football. Donc, des fois, il y a certains corps arrière qui sont excellents. On peut penser, mettons, à des Tom Brady dans les dernières années qui étaient le meilleur ou dans les meilleurs à chaque année, là. Mais en termes de points fantasy, qui n'était vraiment pas une bonne option. Et il y en a d'autres qui sont des corps arrière qui sont un peu moyens, qui ne font pas toujours gagner, comme un peu un Justin Fields là, les dernières années. Mais en termes de fantasy football, qui était spectaculaire parce qu'il était capable de courir, aller chercher des touchés au sol. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire 2 top 10 la semaine prochaine. Un en termes de talent pur pour la NFL et un en tant que préparation fantasy football. Voilà ce qui complète cette émission du balado Fanball, saison 2, épisode 1. On brise la glace là, vraiment là, pour la saison. Et pour les intéressés, vous pouvez toujours partager le balado, mais également aller visiter là, la page Instagram Fanball, le balado. Et la page YouTube, il va y avoir des vidéos cette année et le balado est disponible format là, visuel. Donc, si vous aimez mieux là, le mettre en arrière-plan là, lorsque vous travaillez de la maison en télétravail avec une petite page YouTube ouverte là, pour regarder le balado, c'est une bonne idée. Sinon, il y a toujours le format audio là, qui est disponible dans votre voiture. Vous pouvez écouter le balado. Merci de m'encourager. Merci d'être présent là, pour cette 2e saison de Fanball. Je sens qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire et surtout, on va pouvoir là, discuter de stratégie et espérer remporter votre championnat là, de Fantasy Football. Je ne veux pas me vanter, mais l'année passée, en 3 poules, 3 Fantasy Football, j'en ai remporté 2. Donc, j'espère avoir une aussi bonne saison cette année. J'espère vous partager mes petits conseils, mes petits trucs pour vous aider à remporter votre saison cette année. Donc, voilà ce qui met fin à cet épisode du balado Fanball. Merci là, de m'avoir écouté et on va également là, parler la semaine prochaine peut-être de mes petites impressions là, sur la série Receveur sur Netflix.
qui est très intéressante, là, un peu comme la série Quarterbacks dans le même style, mais peut-être un peu plus différente. Je vais vous dire ce que j'aime pas aussi là, dans les prochaines semaines sur le balado. Merci, bonne soirée.